Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle saison de Festidrag. La 12e! Incroyable, hein? Ça va vite, hein? Ça nous rajeunit pas, mon Martin. Parle pour toi, regarde. Regarde-le. Il va faire son frais cette année, je vous le dis tout de suite. Non, c'est pas vrai. 12e saison. Très contente de te retrouver. Puis là, on est en préparation du Salon Autosport. Et oui, écoute, la 54e édition Salon Autosport Brasserie Malco de Québec. Et cette année, c'est présenté par Les Tourneaux Services de pneus et Next Drive, propulsé par Napa. Merci encore à tout le monde. L'année dernière, vous le savez, hein, ça a été incroyable avec le record du monde Mustang, les activités extérieures qu'on a eues avec les Car and Coffee. Et là, on a plein de belles choses cette année. Donc, les 5 prochaines semaines, les 5 émissions avant le Salon Autosport. On se met dans l'ambiance. C'est du 2 au 4 mai, donc avant le début du mois de mai, on se met dans l'ambiance. À chaque semaine, on va vous présenter des builders qui vont être là au salon cette année. Vous en connaissez, il y en a d'autres que vous allez découvrir avec nous. Et on commence ça aujourd'hui en force avec un de nos chums qui a été, à chaque année, quand il amène un véhicule, il est toujours dans le Grade A. Et là, tu parles de Mike Custom. Et c'est en plein ça. Et cette année, Mike nous a toujours habitués à des pick-up resto mode, tu sais, du gros V8, du classique, le normal, tu sais, dans les muscle cars. Mais cette année, il va nous amener quelque chose d'important. Quelque chose de japonais. Oh, j'aime ça. Je vous en dis pas plus, vous allez voir le reportage, vous allez découvrir avec nous qu'est-ce que c'est. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Yeah! Bonjour! Voici en images quelques-uns des meilleurs moments de l'édition du Salon Autosport de Québec 2024. En première partie, la zone sport motorisé. Has changed, that I'll do it all wrong. Part of my heart's grown cold within. Gotta find a way to feel the heat again, but I don't know where to begin. Oh, I wanna trust myself, love myself, believe in myself like I used to. Bonjour tout le monde, vous êtes chez Mike Custom Shop, moi c'est Mike, vous me reconnaissez peut-être un peu, j'ai emmené quelques véhicules au Salon de l'Auto de Québec à chaque année, Salon de l'Autosport. Fait que j'ai emmené un pick-up 55, un resto mode gris. J'ai emmené aussi un 51 Bel Air Sun King, un lowrider. J'ai emmené l'année passée un magnifique Charger 1967 gris. Et là, cette année, on emmène quelque chose de spécial. Fait que vous allez voir, j'ai jamais été dans ces véhicules-là, un véhicule japonais. Fait que là, on emmène un Celica GT 76. Un projet assez spécial, mais que vous voyez ce véhicule-là, vous allez l'adorer. On l'a fait vraiment comme un japonais, miroir sur les ailes avant. On a fait beaucoup de modifications qui sont faites. Toutes les ailes, c'est tout en métal. Il n'y a presque pas de fibre de verre sur le véhicule. Vous allez adorer ça. Fait qu'ici, on est à ma shop. On fait quelques projets en ce moment.
On est en train de terminer ce Lincoln qui va s'en aller au Congo, en Afrique. Un lowrider. Par la suite, on a quelques projets encore. On a un Excalibur 79 qu'on a refait de A à Z. Lui, l'intérieur est tout refait, le dash au complet. On a quelques projets aussi en haut. On a un Bel Air 54 qui est le mien, que je vais sûrement apporter au Salon de l'Auto de Québec. Ça va être quelque chose. On a un moteur, lui aussi, 1200 forces qui va aller là-dedans. Et on a une 600 Mercedes en tour, un autre projet qui, lui, n'a aucune fin. C'est incroyable ce qu'on a à faire sur ce véhicule, mais ça va être un très beau véhicule. Fait qu'ici, on fait le tour de la shop. On est en train de terminer aussi une Chevelle 69. Lui aussi, il y a déjà un LS3 Twin Turbo dedans, 1200 forces. Le monde aime ça, des LS à cette heure. On fait des LS dans à peu près n'importe quoi. Même un Jeep, on réussit à installer des LS dans un Jeep. Fait que le monde aime ça pas mal. On s'en va là-dessus aujourd'hui. C'est la nouvelle mode. On veut tous des véhicules performants qui partent à la clé, qu'on peut aller jusqu'à Québec, de Montréal à Québec, sans avoir de trouble avec. Fait que c'est ça l'important de faire ça. J'adore l'automobile, j'en mange. Ce qui me passionne, c'est que tous les véhicules que je fais, je les fais pareil comme si ce serait pour moi. Fait que quand je termine le véhicule, je l'ai quand même possédé un certain temps. Fait que je donne le véhicule pareil comme si ce serait mon véhicule que j'ai terminé. La reconnaissance quand je vais au Show de Québec, c'est que souvent, je suis dans le top 8. On fait des beaux véhicules. On a le Sun King, le 51 était dans le top 8. Le 55 Resto Mode, qui est le pick-up. Le 77 Charger, qui est dans le top 8 aussi, qui est plus original. Fait qu'on va dans tous les domaines. Et là, on se rentre dans un autre domaine. On s'en va avec un Japonais en espérant là-bas fasse fureur. Voici maintenant un montage des plus beaux véhicules du Salon 2024. Still ain't sure just what I'm trying so hard to find. Can you hear me? Tell me, can you hear me? I've been calling out for help, still don't see nobody near me. I'm down and almost underground and so deep in the valley, I can't even tell you which way is the mountain. God, the only word I got, I could probably plant a garden, all this dirt I got. Trail of broken hearts behind me from the hurt I bought. Sometimes I really start to wonder if I deserve my spot. Cause I'm just a man who's got blood all on his hands. But does a humble sinner still deserve a chance? Hey, say a prayer for me, I think you would advance. Step by step, I walked 100 miles in that. Dans le cadre du Salon Autosport 2024, vous le savez, hein, on retrouve un sympathique personnage. Every so nice to see you in Quebec. It's nice to be here in Quebec. How is it for you to be here at the show and to meet the Quebec people? I tell you what, very warm, very nice, a lot of nice people, and even more nice cars. Yes. Yes. Which car do you like in the show? I tell you what, I like cars, Yes. but I also like trucks. Oh. And there's two very, very nice Power Wagons here from Dodge Yes. that I very, very much like. But I will say, there's a GT40 Ford here that I am in love with. Oh, for real? Yes. Why this one? I do not know, but it's just the way it is. It's just your art to wear. It's just my heart, yes. Thank you so much to be with us this weekend for the show. It's a real pleasure to have you. It's a pleasure to be here, and thank you. Thank you so much. And sorry for my English. That's all right. Bonjour tout le monde, mon nom est Marco Boudreau, je suis vice-président de chez Boudreau VR à Québec. Nous sommes concessionnaires de caravanes portées produits canadiens chez nous dans le Norton Light et le Traveller. Et ça me fait plaisir de vous présenter notre camionnette qu'on a restaurée chez nous, un F350 1973 édition Super Camper. Fait que c'est un camion qui était réellement désigné à réellement transporter une caravane portée. Fait moi, personnellement, chez nous, j'en avais jamais vu. On a réellement découvert l'existence d'une camionnette comme celle-là
suite à l'achat de la caravane portée qui était faite par Ford. Fait que de fil en aiguille, en faisant des recherches, on s'est rendu compte que Ford avait également dessiné des camions spéciaux pour ça, c'est-à-dire qu'ils ont les deux tanks à gaz dessus. La roue secours est dans le côté de la boîte, l'autre bord, l'alternateur 200 ampères. Il y a 2 batteries pour alimenter la maison à l'arrière, comme les nouveaux véhicules d'aujourd'hui. Réellement, il y a beaucoup de particularités. Quand j'ai restauré, je regardais pour avoir des pièces de F350 standard. C'était réellement pas ce qui allait sur cette camionnette-là. Fait que c'est également des éditions spéciales. Puis Ford, dans les années, mettons, de 70 à 73, le temps qu'ils ont produit, c'est fabriqué seulement 825 unités totales. Suite à l'embargo du pétrole, bien, ils ont cessé la fabrication des caravanes portées puis l'édition du camion Super Camper. Il s'en est produit aux alentours de 825, puis là, présentement, répertorié, il y en aurait 100 présentement en Amérique du Nord. Donc là, vous avez un exemplaire ici du camion et de la caravane portée, bien entendu. Cette camionnette-là provient de Langley en Colombie-Britannique. Nous, on est allé chercher, je vous ai aux alentours de fin août, début septembre. Et puis, on a également attaqué la restauration en novembre cette année. Et puis, à quelque part, aux alentours de la fin janvier, la camionnette était déjà rendue comme elle est là. On parle d'une restauration complète. Là, on l'a réellement défait au moindre boulon. Puis, la particularité aussi, on a la caravane portée qui est faite à l'époque, par Ford sous l'appellation de American Road Camper de 1973, qui est réellement le parfait fit pour cette camionnette-là. Là, présentement, on est en train de la restaurer chez nous à l'atelier. Puis l'ensemble va réellement être dévoilé au Salon Autosport de Québec dans quelques semaines. Fait que ça va réellement me faire plaisir de vous parler en détail de qu'est-ce qu'est la camionnette, qu'est-ce qu'est la caravane, nos étapes de restauration. Là. C'est pas quelque chose qu'on fait commun à l'année longue parce que le commerce va trop rapidement, mais par projet personnel, dans la station d'hiver avec les employés, on a eu un réel plaisir à le faire. Maintenant, un petit montage de la Zone Moto 2024. Dans le cadre du Salon Autosport de Québec, on a toujours des voitures, des pick-up, des vannes, mais les motos ont toujours leur place. J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de Frédéric de Ratchop. Salut! Salut, ça va? Ça va bien toi aussi? Oui. T'es débarqué ici avec 3 motos exceptionnelles. Une d'ailleurs qui me rappelle des souvenirs. Il me semble que cette petite moto-là a déjà fait partie d'un top 8 dans le cadre du salon. Oui, il y a 2 ans, je crois. Oui. J'imagine que pour toi, c'est une belle fierté de pouvoir venir rencontrer du monde puis montrer le travail que tu es capable de faire. Ben, voir toute une gang de tripeux de gaz puis de modification, c'est sûr que c'est le fun. Oui. Que ça soit n'importe quoi, là, c'est tout le temps de voir le travail des gars. Cette année, on fête notre 30e anniversaire du Ratchop, là, dans le fond. Là. Plus 2010, l'acquisition de Rolling Thunder pour les châssis. C'est sûr qu'aux États-Unis, je pense que je suis plus connu aux États-Unis qu'au Québec. Là. Quand on arrive dans les shows, là, le monde vient... On roule les trailers, les clients, le monde vient de voir. C'est vraiment... Ça fait drôle à voir. Là. Ici, c'est d'autres choses. Aux États-Unis, c'est sûr que je suis moins aimé aussi là-bas quand j'arrive avec mes projets. On a ramassé des Easy Rider, on a eu des bons Rat Soul. À Sturgis, on a ramassé beaucoup de gros prix aussi. Ontario, c'est fort aussi. C'est sûr qu'on arrive tout le temps avec des projets un peu uniques ou un petit peu avant-gardistes. Fait qu'on sort tout le temps du lot. Là. La tendance aujourd'hui, c'est plus performance bagger, la performance. Les gars, ils veulent des gros moteurs. C'est moins axé sur l'esthétique à cette heure. C'est des pièces de performance, des guidons de performance. Ça va être des suspensions de performance. Nouvelle génération se tient plus des petits projets old school un peu. Un petit peu bobber, pas de chrome, pas de grosses peintures.
Ça, c'est notre petit projet on va finaliser pour amener au Salon d'Autosport de Québec. Dans le fond, ça, c'est une Bassos de 2001 qu'on a coupé. J'ai gardé une coupe de membres d'origine pour l'AXA puis le membre du moteur. Mais tout le cadre était refait un peu style chopper, si tu veux, avec la grosse roue large en avant. On a modifié le système de brin. On a fait une tank custom avec le cadran digital dedans. Originalement, le moteur était à carburateur. On s'en va à injection. On a sorti 450 forces. Après ça, là, son part, là, fait que là, je construis un auto, moi, dans un bicycle. Fait que là, ça prend les pompes à gaz, ça prend les rotors de gaz, ça prend le throttle spécial pour le carburateur, que je viens de finir la câble. On a travaillé un peu sur le body. On a élargi la roue. Quand il est arrivé ici, c'est un 250. Là, j'ai mis un 300 mm en arrière. La peinture, c'est Air Design qui l'a fait, Alain Panton. Ils ont fait une job hallucinante sur les clowns. C'est fou les détails. Là, ça va puncher. Fait que là, on est rendu pas mal à la finition. Après ça, ça va être le dyno. Puis on va être prête pour le show de Québec. On lâche pas. Il reste pas beaucoup de dodo avant le show. Fait que faut qu'on soit prête pour que ça soit... pour que les gars de char ils se disent calique, pas un moteur de char dans une moto, pourquoi pas? Encore une fois, cette année, dans le cadre du Salon Autosport de Québec, j'ai le plaisir de me retrouver en compagnie d'Antoine Joubert. Antoine, bien heureuse de te retrouver. Pareillement. Et là, cette année, encore une fois, ton amour des Vaux se fait sentir avec cette petite Rabbit. Des vieilles Vaux. Des vieilles Vaux, quand même. Ouais. Les nouvelles, on veut rien savoir. Mais non, pour vrai, tu nous amènes cette année un modèle 1983. Ouais. Elle n'est pas rouge, celle-là, comme celle de l'année passée, qui était une petite Golf, si je me trompe pas. Oui, aussi. Ben, en fait, elle est rouge, mais c'est un rouge qui est différent. Oui, un peu plus brûlé. Un peu plus brûlé. C'est une voiture qui vient des États-Unis. Donc, c'était pas disponible au Canada, cette couleur-là. C'est ce qui fait sa particularité. Mais c'est vraiment mes premiers amours. Les Rabbit, les MK1, ces voitures. Ma première voiture, ça a été une Jetta sur cette génération-là. Ouais. Fait que c'est de la pure nostalgie, mais là, un peu plus à son apogée, parce que la condition est quand même très cool. 33 000 milles, air climatisé en 83. Quand même. Ce qui est assez particulier, c'est que quand tu mets l'air climatisé là-dedans, c'est comme si tu mettais les freins. Parce que ça prend littéralement 10 % de la puissance là, pour faire marcher l'air climatisé là-dedans. Et moi, j'aime ça, les amener sur leur pouvoir, mes voitures. Ouais. Mais pas ça dans des remorques. Alors, je suis parti très tôt le matin, 5 h du matin. J'ai amené ça ici, je l'ai stationné. Parfait, merci. Wow. Je l'ai bichonné un petit peu. Puis elle a cet intérêt-là d'être documentée depuis qu'elle est neuve. J'ai le contrat d'achat, l'étiquette de vitre, tout le document d'entretien, les brochures, tout ce qui a été fait sur cette auto-là. Fait que c'est un aspect un peu cool. Puis tu parles avec plein de passionnés pendant le Salon de l'Auto. Les gens, bien sûr, te parlent de tes projets. Comment t'aimes ça? En fait, comment c'est pour toi de rencontrer les gens et de pouvoir jaser de même pendant tout le salon? C'est certain que je revois plein de gens ici à chaque année. J'aime ça, aller découvrir des bolides ou des réalisations qui sont faites durant l'hiver. De voir les véhicules évoluer, hein? Ben, puis tu sais, j'aime ça voir des nouveaux trucs que j'avais pas vus avant. Écoute, je peux te nommer en rafale 4-5 véhicules que j'ai vus ici. J'ai fait « Oh, ça, c'est très bien. Ouais. » Il y a une petite Beetle 1962 qui a été restaurée dans les règles de l'art, mais elle est magnifique. Un Grand Torino 73, mais vraiment une voiture qui a été restaurée, magnifique. Le camion, évidemment, de Christian Lajeunesse. Custom. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. On l'aime. La Belvédère avec son moteur L4, c'est une voiture qui est particulièrement réussie. Et la voiture qui est juste là, moi je suis très nostalgique de ça. Les Camaro 1LE de la série Players Camaro Transam de l'époque, de voir ça dans sa condition d'origine. Moi, j'étais allé au Grand Prix en 88 voir ça courir. Ça te replonge directement là. Je trouve ça franchement génial. Fait que, il y a toutes sortes de trucs ici qui m'ont interpellé. Il y a une belle petite Honda CRX qui a été restaurée aussi, qui est très, très... Bref, il y en a pour tous les goûts. Je ne peux pas encore aller voir la section des camions. OK. J'ai même pas fini de faire le tour. Fait que... Écoute, j'ai fini tantôt, v'là 15 minutes. Ouais, ça te donne une idée.
déjà terminé pour notre première émission de la saison, Incroyable, Martin. hein? Je l'ai dit en début d'émission, on va avoir un salon autosport incroyable. Vous pensez avoir vu de quoi l'année passée? Là? Cette année, en plus, c'est intérieur-extérieur. Hein? Ça, il faut le dire. Puis la semaine prochaine, on va venir de plein de détails. On va avoir des 4x4, des vannes, des motos, des autos. Je vous le dis, ça va être le CIMA Show du Canada. Ah, j'aime tout bon, de ça? ça. Oui, je suis d'accord. Fait que c'est pas compliqué, le CIMA Show du Canada. La semaine prochaine, on continue là-dessus. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Bien, on fait du bruit. Bonne semaine. Bye. Bye. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Bye, bye.